Ivoiriens, Ivoiriennes, est-ce que vous savez ce qui se passe dans notre pays développé là? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Famille, pardonnez, appelez les imams, appelez les prêtres, appelez tous ceux qui, en tout cas tous ceux qui protègent nos valeurs culturelles, appelez-les dans les commentaires, appelez les imams, appelez les prophètes, appelez Gédéon, appelez qui vous voulez. Parce que ce qui va vous montrer là, c'est plus pire que Roubia. J'ai dit, c'est plus pire que Roubia. Si on attend la dernière minute, comme d'habitude, pour parler pendant une semaine et puis on s'était. Ah, ça va être grave. On écoute d'abord. Écoutez d'abord. Alassane Ouattara vous avait promis le paradis. C'est à présent une réalité. On a retrouvé le jardin d'Éden à San Pedro, où hommes et femmes écoutez la famille. Paisiblement. C'est très rare. Loin d'être des anges, ce sont plutôt des touristes bouddhistes installés depuis le 1er novembre sur les plages du village de Kounougou, dans la forêt classée de Monogaga. Ils sont protégés par des dizaines de corps à pied qui, 24 heures sur 24, piquent l'accès des villageois à leur site et interdit à quiconque de les filmer. Un jeune du village, soupçonné d'avoir violé cette règle, va se faire arrêter, occasionnant la colère des villageois, offusqués par les rituels de ces touristes qui bafouent leur cimetière et les lieux. Voyez-vous ça? En plus de les empêcher d'aller où ils veulent dans leur propre village. Le pays est perdu. Le pays est perdu. C'est grave. Il est dit qu'il venait faire le reboisement. Et lorsque tout ça a été découvert, on a un frère qui a été Ado liberté, ado malédiction, ado damnation, ado profanation. Il fait venir des gens, des nudistes européens, pour venir souiller des terres ancestrales, pour venir profaner des terres ancestrales, pour profaner des plages. Ils se mettent nus. Ils font toutes sortes de mougouris devant des enfants, au vu au su de tout le monde. Et ces gens-là sont protégés par la police ivoirienne, comme s'il n'y avait pas d'autre chose à faire. C'est incroyable. Voilà Pour de l'argent, Alassane Ouattara et son régime pour les filmer en sont prêts à tout, on s'est fait passer à tuer la morale durant Côte des jours d'Ivoire. dans le village pour tromper la vigilance des forces de Bon sang, la l'ordre famille. doit ce spectacle C'est grave qui porte ici. atteinte aux mœurs des populations locales. Après avoir En fait, ramené le on bouddhisme, ne sait même pas comment parler de ça. la dépravation des mœurs Un grand, un joli village comme et toutes sortes de magouilles avec la avoir mafia des libanaise. étrangers Écoutez, qui viennent se déshabiller nus, c'est de ces gens même, c'est de ces gens. Et le chef du village, il fait de ce qu'il veut de notre village. Il fait de ce qu'il veut de notre village. Il se permet à accepter, signer des contrats avec un Libanais qu'on appelle Dylan qui nous amène des sauvageries. ces partisans disaient ado la solution, aujourd'hui c'est ado la malédiction. Et aujourd'hui, là, ça fait honte. C'est grave. Oui, c'est parce qu'au funérailles, dans un autre village voisin qui est Popoko, mais là-bas, moi, je ne peux pas, je ne peux même pas soulever ma tête même pour parler. On me dit, mon village, c'est un village de Libi. Derrière cette affaire de meurtre, Que va devenir la nous Côte allons nous d'Ivoire? révéler, Franchement, la après famille. 3 mois d'enquête, un véritable terrible. scandale au sommet de l'État. Mêlant atteinte aux mœurs, mépris, abus, intimidation. Les gens là et sont répression tellement des avides. populations autochtones. C'est vraiment des prédateurs financiers, ils sont prêts à tout. Un sulfureux opérateur Écoutez. économique dénommé Bilal Alam, qui s'est vu confier la restauration de près de 40 000 hectares de la forêt classée de Kounogaga sans appel d'offres pour 20 milliards de francs CFA, sans trace, et sur la base d'une Bardaf, le pays est vendu, c'est les populations qui ne sont pas au courant. le décès dissimulé d'un de ces touristes. Regardez-moi ça. Un grand n'importe quoi autour de la Vraiment mise en œuvre d'un économique projet comme ça, en c'est ordre incroyable. pour l'environnement à l'heure de la COP29, la restauration de la forêt classée de Monogaga, détruite. Dans tous les cas, c'est grave. Chez nous même en Côte d'Ivoire, lorsqu'une femme est en train de faire parler, ou même deux femmes sont en train de se discuter là, les mamans là, elles prennent pas rapidement un coup pour aller couvrir les femmes là. C'est ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, la Ouattara, avec tous les décrets qu'il allait signer en cachet, tous les trucs, vous, c'est les ponts, vous voyez. C'est les infrastructures, vous voyez. Infrastructures même qui ne vous profitent pas. Ponts même qui ne vous profitent pas. Routes même qui ne vous profitent pas. Parce que le parc automobile ivoirien n'est pas détenu par les Ivoiriens. Donc vous-même, vous ne profitez de rien. Abidjan devient joli, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous qui détenons l'économie. En fait, on ne détient rien. On est étranger économiquement parlant dans notre propre pays. On est des étrangers. Dans tout ce qu'on voit là, l'embellissement là, ça profite à ceux qui font des affaires. Et les affaires là, ce n'est pas nous qui les faisons. Mais en bas là, c'est nous, on va subir. On est dedans.